Bonjour tout le monde, un petit vidéo spéciale sur les fameuses invitations. Je parle à plusieurs d'entre vous à chaque semaine et une des choses qui revient le plus souvent, c'est oui, mais je sais pas comment les inviter. Oui, mais je voudrais inviter des gens, mais je sais pas comment starter la conversation ou comment mettre ça dans la conversation. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer tous les secrets. Première chose, c'est que les invitations, il faut premièrement que vous soyez convaincu que ce que vous avancez, ce que vous voulez proposer à la personne, que vous soyez convaincu que ça peut les aider. Moi, avant de vraiment me lancer dans ce processus d'invitation-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos YouTube sur des top coachs qui expliquaient justement comment eux, ils faisaient pour inviter des gens. La compagnie aussi, qu'est-ce que ça l'offrait, le Shakeology, tu sais, des fois, on a beaucoup d'objections par rapport au Shakeology, puis on a peur de proposer ça aux gens parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas les moyens de prendre le Shakeology. Aussi, pour proposer parce que les invitations, c'est pour les challenge groups, mais c'est aussi pour le fait de devenir coach. Donc, être coach, oui, il y en a que ça leur tentait, mais ils se disaient, ouais, t'as une équipe de coach, puis là, c'est quoi, tu vas faire de l'argent sur moi, puis là, c'est pyramidal, c'est quoi? Donc, je suis allée m'outiller sur comment leur expliquer que ce n'était pas du tout une business pyramidale, puis que c'était légitime et tout. Donc, avec toutes ces informations-là, moi, j'étais convaincue que j'avais quelque chose d'extraordinaire à leur proposer. Une opportunité tangible, une opportunité qui marche, autant pour les challenge groups que pour le coaching. Puis à ce moment-là, ben, j'avais plus peur d'inviter. Toutes les peurs qu'on a, ça part dans notre tête, dans notre cœur aussi. Dans notre cœur, dans le sens où quand c'est une amie proche ou une personne de la famille, on veut pas les offenser, on veut pas qu'ils veulent plus nous parler parce qu'ils pensent qu'on essaie de leur vendre quelque chose ou que c'est un scam ou s'ils nous répondent pas, ça veut dire qu'ils sont choqués après nous ou des choses comme ça. Faut que vous enleviez ça de la tête puis que vous vous disiez, si vous voyez quelqu'un dans votre chat justement qui est en vert, ça se peut qu'elle n'ait pas son cellulaire à côté d'elle. Ça se peut qu'elle ne soit pas à côté de son ordinateur. C'est peut-être pour ça qu'elle ne vous répond pas tout de suite. Ou ça se peut qu'elle ait regardé votre message, mais qu'elle fasse comme hey, ça me tente vraiment d'y répondre, mais crime, j'ai d'autres choses à faire. Puis là, qu'elle perde ça pendant la journée, qu'elle perde le fil, puis qu'elle oublie de vous répondre. Moi, ça m'arrive tellement souvent, ça. Même avec vous, des fois. Justement, je fais comme hey, il faut que je réponde dans 10 minutes. Je vais pouvoir y répondre, mais là, je peux pas. Fait qu'imaginez, arrêtez de vous imaginer des affaires, puis allez-y, puis proposez l'opportunité de challenge group ou de coaching aux gens. Comment est-ce que vous faites? Premièrement, moi, j'ai une liste de contacts qui est ongoing. Ça veut dire que c'est des gens à qui j'ai parlé dans les mois précédents, que je mets sur ma liste de contacts, mettons pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre qui est à venir. C'est des gens à qui j'ai déjà parlé. Puis à chaque mois, je me donne la mission d'ajouter 10 autres personnes à qui j'ai jamais parlé du challenge group ou du coaching. Et je mets à côté de leur nom l'opportunité que je voudrais leur parler pendant le mois. Donc, je commence des conversations avec ces gens-là, ces nouvelles personnes-là ou ces anciennes personnes-là. Je continue les anciennes conversations qu'on avait. Donc, si c'est des nouvelles personnes, je vais voir leur page Facebook, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Je commence à commenter des publications qu'ils ont faites, aimer des photos, des choses comme ça. Puis après ça, je vais leur parler. Là, ils ont vu, justement, Crime est allée sur ma page, elle s'intéresse à moi, c'est donc bien cool. Ben moi aussi, ça va me tenter de m'intéresser à sa vie, à elle. Donc, je commence à leur parler, tout ça. Et à un moment donné, je plug la fameuse phrase. « Hey, écoute, justement, je sais pas si tu avais vu, je suis devenue coach, puis j'avais pensé à toi. Je sais pas si tu as vu, mais je fais des défis de nutrition, de workout, de motivation. À chaque mois, il y en a un qui s'en vient le 14 juillet. Je sais pas si ça te tenterait d'avoir des informations là-dessus. » Là, la plupart du temps, le monde va faire « Ouais, OK, ouais, qu'est-ce que ça implique? » T'sais. Fait que là, tu lui dis « Ben, je vais t'envoyer une vidéo, puis est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que tu pourrais l'écouter? » Fait que là, soit qu'il va te dire « Ben, je pourrais l'écouter tout de suite, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou demain. » Fait que là, tu lui dis, s'il dit tout de suite, tu dis « OK, ça veut dire que dans 10 minutes, si je te reviens, ça veut dire que tu vas l'avoir écouté. » Là, il va te dire « Oui. » C'est pas plus précis, ça peut pas être plus précis que ça.
Puis ce que je vous conseille de faire, c'est de faire, OK, écoute la vidéo, donne-moi ton numéro de téléphone, puis je vais pouvoir t'en parler plus encore de ce défi-là. Là, vous allez vous dire, ouais, ils ne voudront jamais me donner leur numéro de téléphone, ils vont penser que je suis une vendeuse à pression, des choses comme ça. Pas du tout. 99% des gens vont vouloir vous donner son numéro de téléphone pour que vous les appeliez, pour que vous leur parliez un peu plus du défi. À quoi ça sert, ça? C'est que vous allez établir une connexion, vraiment une connexion avec cette personne-là. Vous allez pouvoir répondre à ces interrogations live. Vous n'allez pas vous cacher en arrière de votre ordinateur. La plupart du temps, vous allez les appeler, vous allez leur dire « Puis, est-ce que ça fait du sens, cette vidéo que je t'ai envoyée? Est-ce que ça t'intéresserait de faire une affaire de même? » Ils vont dire « Ouais, mais... » Ils vont avoir des questions. « Ouais, mais le Shakeology, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre ça? Tu sais, j'en ai pris plein de boissons protéinées, puis ça n'a jamais rien changé pour moi. » Là, vous allez pouvoir leur expliquer Shakeology, leur dire que vous pouvez même leur envoyer des documents pour qu'ils regardent les ingrédients, qu'ils regardent les bienfaits, des choses comme ça, mais que c'est vraiment pas une boisson protéinée comme les autres. Ou, ouais, mais je suis vraiment pas en forme, est-ce que tu penses vraiment que je suis capable de faire ça? Ou, est-ce que ça coûte cher, ça? Fait que vous allez pouvoir commencer à désamorcer plein d'interrogations qu'ils ont, leur parler de votre expérience personnelle avec Beachbody, puis après ça, de les mettre encore plus en confiance, puis leur dire que vous allez leur proposer des programmes. Vous pouvez même faire la liste de questions, dire après ça, OK, je vais te proposer tel programme, tu checkeras ça, reviens-moi avant demain, regarde ça avant demain, Donnez toujours une date, toujours un ultimatum pour que la personne regarde les choses. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez finir par la chasser, cette personne-là. Si vous, justement, tu sais, comme quand je disais, ça veut dire que dans 10 minutes, tu vas avoir écouté la vidéo, ça veut dire que vous mettez un time frame pour cette personne-là pour qu'elle écoute ça, pour pas qu'elle fasse juste « Ah, je m'en souvenais plus » ou « Ah, j'ai pas le temps » ou « Ah, ça, ouais, j'ai pas eu le temps de le regarder, je le ferai demain », puis finalement, elle le fait jamais. Fait que quand vous donnez un objectif de temps à la personne, ben vous sentez pas comme si vous étiez un persistant ou un tannant ou quoi que ce soit. Elle vous a dit qu'elle allait l'écouter ou qu'elle allait le regarder avant cette date-là. Donc, vous faites juste un suivi avec cette personne-là, un suivi gentil. C'est ça la clé du succès. C'est que si vous ne donnez pas de date, vous allez toujours faire comme « Elle me répond pas, elle veut rien savoir, ok, je vais arrêter, je suis vraiment tannante. » Donc ça, tout ce que je vous dis, c'est dans le livre GoPro. C'est toutes des étapes qui sont dans le livre GoPro sur comment devenir un professionnel du network marketing. Donc, c'est ça. Après la conversation téléphonique, on y va avec les programmes. Après ça, c'est plus facile encore de closer la vente, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle va vous avoir parlé, cette personne-là va être en confiance, puis elle va faire comme moi, ça me tente moi de m'embarquer dans quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça, moi, que j'invite les gens. Oui, l'étape du téléphone est peut-être plus fastidieuse, peut-être que ça vous sort beaucoup de votre zone de confort aussi, mais c'est une étape importante à ne pas négliger. Si vous n'êtes pas game, justement, de leur parler par téléphone au début, il y a l'application. Moi, je le fais souvent quand je vous parle à vous, mes coachs. Il y a l'application sur Facebook de Voice Talk. Il y a comme un petit micro, puis vous pouvez parler directement. Donc, faites-le comme ça avec la personne. Des fois, elle va aimer ça, entendre votre voix, entendre qu'est-ce que vous avez à raconter. Puis après ça, la prochaine étape, ça va être peut-être d'appeler la personne. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour le processus d'invitation. Si vous avez des questions, toujours en bas de vidéo, et vous savez que je vais me faire un plaisir de vous aider. Et surtout, une étape importante dans le processus d'invitation, c'est d'avoir effectivement sa liste de contacts dans Google Docs ou un autre document qui peut être accessible de n'importe où pour pouvoir suivre ces conversations-là pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu, pour avoir une liste exhaustive de personnes à qui vous avez parlé dans votre journée, dans votre mois. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Bye bye!